vraiment concentré leur force sur toi. C'est ce qui est arrivé à Saül. Les gens ont concentré leur effort de guerre sur lui, il a été atteint. Alors nous n'avons non plus aucune intention mercantile ni de business, puisque nous n'avons reçu en retour que 1/10 de ce que nous avons investi comme fonds. Enfin, sachez que ce n'était pas d'ailleurs ce que nous escomptions en retour de ce travail que nous avons fait. Sinon, nous avons fait le travail depuis le commencement. Alors, nous avons investi non pas pour gagner des sous, mais pour gagner des sous des muets et des aveugles. Amen. C'est-à-dire des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout pour édifier le corps de Christ en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et enfin, je voudrais vous rassurer également que nous n'avons aucune intention de démonstration de supériorité en matière doctrinale, puisque nous avons toujours lancé un appel à participation, à contribution de tous. Nous avons tenu compte de toutes les contributions et observations qui nous ont été faites. Et nous n'avons indexé aucune église, nous n'avons exposé aucun pasteur en particulier. Notre souci, ce n'est point de détruire, ni seulement de censurer, mais c'est surtout de contribuer et de construire et de réformer. Notre objectif, si j'ai répondu à votre préoccupation. Alors, serviteur de Dieu, comment les choses ont-elles commencé? Subitement, par révélation ou suite à une simple réflexion d'homme? Alors, sachez que, primo, nous voulons vous rassurer que nous avons commencé ce travail parce que le chef suprême de l'Église, notre Seigneur, nous l'a demandé. Ce n'est pas suite à des élucubrations que nous sommes levés pour aller le faire. Sinon, pour rien au monde, nous n'aurions pris le risque de monter dans cette arène de gladiateurs, de loups, de serpents, de charognards, de renards et de lions. Exactement un peu comme au temps de Daniel. Nous ne sommes pas rentrés dans cette jungle si Christ ne nous avait pas donné l'assurance ferme. Il est avec nous et qu'il a déjà fermé un peu de tous ces corps et carnassiers, et même d'âmes avisées. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Il a dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. À Josué, Dieu a dit, je sais pas tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Amen. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc nous avons bel et bien reçu des instructions claires de la part de notre Dieu avant d'entamer ce travail. Nous sommes assis sur des oracles puissants et crédibles. Secondo, pour toujours vous répondre, nous voulons vous donner l'assurance que rien n'a été fait par précipitation ni par, je dirais, force humaine, ce qu'on appelle la chair, comme si nous étions en compétition. Ça a été un travail bien réfléchi, bien préparé, bien mûri, bien programmé, bien organisé, bien analysé dans le fond et dans la forme. En fait, ce que je veux dire, c'est que face à ce constat alarmant dont je viens de parler tout à l'heure, c'est seulement après un long moment de jeûne et prière, sur une période de 10 ans, que le Seigneur nous a commis à cette mission noble et à haut risque, savoir celle de conduire des réformes dans le corps de Christ. D'accord. Bien évidemment que ça n'a pas été facile au début, tout comme tous les autres commencements d'ailleurs, mais avec le temps, nous avons gagné en maturité, en sagesse, en efficacité, en efficience et en automatisme, en expertise et enfin en confiance. Et nous sommes sur le plateau pour continuer ce travail. Alors, serviteur de Dieu, j'ai envie de vous demander concrètement comment vous avez organisé le travail. Est-ce qu'il y a eu une méthodologie particulière préalablement établie ou est-ce que vous avez procédé par tâtonnement? Par tâtonnement. Alors, permettez-moi de dire. Alors, une chose est certaine, Madame Wali, c'est que nous avons horreur de la médiocrité, du laxisme et de l'amateurisme. Nous n'allons pas vous faire l'injure de vanter la qualité du travail que nous avons fait et que nous sommes en train de faire. À vous de l'apprécier en toute honnêteté et objectivité. Aux téléspectateurs. Vous également, et puis les amis téléspectateurs. Alors nous en viendrons au bilan tout à l'heure. Ne nous ramenez pas à ce que nous avons condamné et que nous sommes en train de condamner et que nous continuerons de condamner, c'est-à-dire l'amour et la facilité, la débrouillardise sacerdotale ministérielle. Nous sommes des jusqu'au-boutistes et des hommes de conviction, des personnes responsables, acquises à la cause de l'excellence en Christ en toutes choses. Alors,
avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons nous battre pour stopper ce grand discrédit et ce blâme qui sont jetés sur le corps de Christ par le fait des ramassis au milieu de nous, mais aussi par le fait de certains des nôtres. Et nous allons œuvrer pour redorer en puissance l'image du corps de Christ, des chrétiens et des pasteurs. Nous allons le faire. Nous voulons crédibiliser l'Église en tant qu'institution de Dieu plus vieille que les Nations Unies. Et de façon concrète, pour répondre à votre préoccupation, nous avons donc répertorié tous les problèmes majeurs qui minent et qui affaiblissent et voire détruisent l'Église au niveau doctrinal, comportemental, financier, spirituel, physique, psychique, matrimonial, familial, etc., etc. Donc nous avons répertorié tous ces grands problèmes-là. Et pour plus d'efficacité, nous avons opté pour commencer le travail par le volet doctrinal, c'est-à-dire la présentation de la sainte doctrine. Parce que nous, en réalité, je ne vous informe pas, derrière toutes ces pratiques et tous ces comportements dont je viens de parler, se camouflent des doctrines de démons habilement montées par des gens acquis à la cour de Satan ou des gens victimes du système du diable. Pour nous, plutôt que de nous attaquer à une pléthore de contes, vérités ou de mensonges, il faut simplement présenter la voie de la vérité, si on l'a bien sûr, pour permettre aux âmes d'avoir le discernement, d'avoir la bonne chose, d'avoir le bon indicateur. Cela est conforme à ce que le Maître nous a dit dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou elle vous affranchira. Donc notre arme fatale, pour l'ennemi bien sûr, c'est la vérité. Et pour nous c'est un exposé clair de la vérité, peu importe le prix à payer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Étienne, en son temps, il a fait, ça lui a valu la vie éternelle. Et nous voulons aller aussi au ciel. Alors, nous avons... Ça, vous voyez des choses, ça lui a valu la vie éternelle. Ils ont fait qu'il ait dit, en fait. Nous, l'amour est un gain. Alors, nous avons reçu mandat de proclamer la sainte doctrine dans toute la pureté et dans toute son authenticité et de réfuter les fausses doctrines. Nous avons assumé cette responsabilité jusqu'au bout. Nous allons le faire. Puis, nous passerons le flambeau à la prochaine génération après nous. Nous allons leur laisser un héritage. Et pour finir, sachez que nous avons, suite à un brainstorming, recensé plus de 300 problèmes majeurs dans le corps de Christ, que nous avons recoupés en 100 grands thèmes, à traiter avec des sous-thèmes bien sûr. Et mathématiquement, ça devrait nous conduire jusqu'en 2022. Si nous voulons arriver à une purification véritable dans le corps de Christ, nous voulons arriver à une véritable sanctification et à de véritables réformes qui vont conduire un véritable éveil. Parce que ce qui a eu lieu entre de 97 à 2007, c'était un simulacre de réveil. C'était des voyous qui sont venus distraire la population. Alors nous allons mettre de l'ordre. Alors, et nous avons bouclé déjà l'année 2016 par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ Galiléen. Et nous allons continuer le travail. Serviteur de Dieu, vous le disiez tout à l'heure, nous allons mettre de l'ordre, et mettre de l'ordre dans le corps de Christ et lui imposer des réformes. Alors, on va dire pourquoi ces initiatives, prendre donc des initiatives, pourquoi ces initiatives étaient-elles vraiment nécessaires, n'est-ce pas? Les choses n'allaient-elles pas s'arranger d'elles-mêmes par la puissance de notre Dieu? Vous me posez la question de savoir si les choses n'allaient pas s'arranger d'elles-mêmes. Parce que souvent on attend que Dieu va faire. Vous savez, c'est une très belle question que vous me posez. Ça me donne le temps de clarifier les choses. Vous savez, depuis la Genèse, Dieu a réglé cette question. Je vous lis Genèse 1, verset 26 à 27. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Mais nous remarquons tristement que l'homme a choisi d'adorer les silures. Pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Tristement, l'homme a choisi d'adorer le hibou. Et Dieu dit encore pour qu'il domine sur le bétail. Tristement, l'homme a choisi d'adorer les bœufs, même les chiens. Dieu dit encore pour qu'il domine sur toute la terre. Tristement, l'homme a choisi d'adorer la végétation. Ça, c'est le culte à Gaïa, la terre-mère. Je ne vais pas vous choquer parce qu'il y a tellement de choses à dévoiler dans la dimension eschatologique. Alors, il dit encore, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tristement, l'homme a choisi d'adorer le serpent. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. C'est-à-dire, il n'a pas créé homme et homme, ni femme et femme. Donc, ces affaires de homosexualité, lesbianisme, là, c'est le produit de la déviation de l'homme sous la catalyse de Satan et des gens qui à sa cause. Je peux continuer? Alors, sachez que si Dieu, le Créateur, avait voulu conserver toute sa souveraineté sur toute la création, en particulier sur les hommes, nous ne serions que des zombies.
Et il n'aurait pas dit à l'homme ce qu'il vient de dire là. Domine sur ça. Un pouvoir, il est fait pour être exercé. Que l'homme lui-même n'oublie pas qu'au commencement, il était participant de la nature divine. Et que c'est à la faveur de la chute qu'il a perdu ses privilèges. Mais surtout que l'homme sache qu'il est possible d'être restauré à cette position unique à travers le sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux dire, c'est qu'aux yeux de Dieu, l'homme occupe une position de décision, d'intendance sur le reste de toute la création. Mais l'homme occupe également une position d'exécution et de collaboration vis-à-vis de Dieu. L'homme est une autorité sous l'autorité suprême. Que peuvent donc lui faire des démons, des sorciers, des mystiques et autres forces obscures? Vous savez, dans la guerre entre Satan et les chrétiens, les seules victoires de Satan et des démons sont les victoires que les chrétiens eux-mêmes leur concèdent avant la fin du temps imparti. Alors, pour vous répondre de façon spécifique, pour nous, croire que les choses changeront d'elles-mêmes, c'est de l'irresponsabilité notoire, c'est du faux fuyant, c'est de la démission, c'est même de l'obscurantisme. Les peuples qui ont fait ce choix dans l'histoire ont été pour la plupart assujettis par les autres peuples. Et si l'Église fait ce choix, elle sera assujettie par le monde et par les démons. Vous savez, l'indépendance et la liberté, surtout vis-à-vis du monde et du diable, ne font pas que s'arracher, mais elles se conservent également. Monsieur Yves Landry Liguet, je vous informe que penser que Satan et le monde viendront réveiller l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus haut niveau de naïveté et d'irresponsabilité de la part des chrétiens et des pasteurs. Satan n'a jamais et n'aura jamais pour vision d'œuvrer pour le réveil de l'Église. Il suffit de jeter un regard observateur sur l'histoire du christianisme et vous allez vous en rendre compte. Dieu lui-même ne s'est jamais déplacé en personne pour venir réformer et réveiller son Église. Vous avez vu Dieu à quel moment lui-même descend pour venir réformer et réveiller l'Église. Il est toujours passé par les hommes. Il y a eu en son temps des grands réformateurs ou qui ont œuvré aux réformes. Il y a eu Jan Hus, John Wycliffe, Luther, l'allemand bien sûr, D.L. Moody, John Wesley, Watchman Nee du côté de la Chine, C.S. Lewis. Il y a eu à côté de nous au Nigeria, Andrew Benson, Igdaoussa. Ces gens ont pris leurs responsabilités et des grandes choses se sont passées. Et nous sommes là pour prendre nos responsabilités. Mais nous ne croyons pas à un hasard impersonnel qui va favoriser les hommes. C'est de l'irresponsabilité et c'est vraiment de l'utopie. Alors donc vous avez pris vos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités. D'accord. Alors quel conseil avez-vous à donner à ce propos à l'ensemble de tous ceux qui nous regardent? Alors, voyez-vous, la foi nous pousse à soulever des bagages qui sont au-delà de nos capacités humaines. C'est ce que fait la foi. Le courage nous pousse à soulever des bagages, des fardeaux, qui seraient au-delà de nos capacités humaines, quand tu vois apparemment. Et puis la folie, je vais parler de la passion, nous pousse à soulever des bagages qu'on ne devrait pas soulever. Et l'amour nous pousse à soulever le bagage des autres. Et c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs dans la foi. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. Ne laissons pas l'ennemi travailler. N'abandonnons pas le terrain doctrinal. Ça serait la pire forme de catastrophe. Car la foi vient de ce qu'on entend. Qui dit ce qu'on entend parle de doctrine. Des gens ont payé de leur vie hier pour nous sortir aujourd'hui de l'esclavage doctrinal. Ne sapons pas leur mémoire. Ne détruisons pas le fruit de leur sacrifice. S'il est trop flagrant pour Satan de réécrire la Bible, Madame Wali, il peut néanmoins essayer de l'interpréter pour nous. Si nous sommes bien sûr consentants, comme le sont les chrétiens de ce siècle, qui sont totalement indifférents à la Bible. Alors, vous savez, il y a deux groupes de bons chrétiens, mais il y a nuance. Je répète ma phrase, je dis il y a deux groupes de bons chrétiens, mais il y a nuance. Il y a des chrétiens qui s'abstiendront de tout pour ne pas déplaire à Dieu et ne pas détruire l'œuvre de Dieu. Ceux-là, c'est les conservateurs. Et il y a les chrétiens qui feront tout pour plaire à Dieu et pour construire l'Église. Ceux-là, c'est des chrétiens concurrents. Et si vous voulez le statu quo, si vous avez opté pour le statu quo, alors vous serez dans le premier groupe. Et dans ce premier groupe-là, vous n'aurez aucun impact sur le monde. Mais si vous voulez relever les grands défis, optez pour le second groupe. Et sachez en la matière qu'en matière de foi,
Celui qui n'est pas convaincu sera vaincu. Soit on est vaincu, soit on est convaincu. Et nous sommes des gens convaincus. Vous savez, l'Afrique a été christianisée, mais elle n'a pas été convertie à Christ. Je l'ai dit la semaine dernière. Si c'était le cas, c'est le français que je parle, les choses auraient été meilleures. Mais hélas. Mais vous savez, j'ai un conseil à donner à tous les